Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro du 100% Quintet. J'espère que vous allez bien pour cette nouvelle année donc. Et démarrons sur un Quintet Plus le mercredi 4 janvier. C'est sur l'hippodrome de Vincennes. Des concurrents que l'on connaît très bien dans l'ensemble. C'est des 8 à 9 ans. N'ayant pas gagné 180 000 €, ils seront au nombre de 15 au départ de ces 2100 mètres de la grande piste avec un départ à l'autostart. Et regardons, et je vous invite à regarder la liste des partants pour ce Quintet Plus. Et regardons d'ailleurs le numéro 1, c'est Hélène Bourgeoise, une jument qui avant le coup dispose d'une chance secondaire. Fillette Delgreen sera déférée des 4 pieds et il y aura François Lagadec-Ossul qui, Full of Love, est une première chance avec son fidèle pilote Anthony Barrier. Ferlaine et Fleur du Lupin sont à pourvoir des émojis verts de cette épreuve. Ensuite nous avons Emir Sly, le numéro 6, qui est un cheval avant le coup qui détient pas trop de chance. Le numéro 7, Fameux Destin, sera sur son parcours de prédilection. Franklin de Mellet a besoin d'un bon parcours. Lui, il revient de la discipline du trot monté, tout comme Firos, le numéro 9, qui aura probablement d'autres bien meilleurs engagements au cours de l'hiver, donc sur l'hippodrome de Vincennes. Dans une seconde ligne, on retrouvera Fico Sauton, associé à Mathieu Abrivard. Fabuleux Pigalle, numéro 11, est un outsider avant le coup, tout comme Fakir Stardust, qui, sur une ancienne valeur, bénéficierait ici d'une première chance, à condition de rester sage. Et ensuite, nous avons Féline de Calville, numéro 13, une outsider. Futé Burrois, avec un bon parcours, qui est capable de figurer à l'arrivée. Et Tan Drive, le numéro 15, ça me semble avant le coup très compliqué pour participer à l'arrivée de cette épreuve. Et d'ailleurs, vous allez avoir les choix et le papier de cette course. Et démarrons le papier de cette épreuve avec ma favorite qui c'est normalement une favorite en béton pour vous. C'est le numéro 5, Fleur du Lupin. Revoyons d'ailleurs sa dernière prestation qui avait pour cadre la longue distance de Vincennes. Elle terminait ce jour-là deuxième. Fleur du Lupin avant le coup, c'est l'engagement préparé. Elle a terminé deuxième notamment de Golden Grace dans cette course que vous voyez d'ailleurs où elle terminait vraiment de correcte façon. C'est une jument qui est très régulière, qui fait vraiment toutes ses courses, qui va apprécier cette course distance. Antoine Marion n'a pas hésité à mettre un emoji vert. Alexandre Abrivard est au sulky. Bon numéro derrière l'autostart. Bref, c'est la super base normalement de cette épreuve. J'en perds mon latin pour ce numéro 5, Fleur du Lupin, qui avant le coup doit lutter pour le succès. On est dans une catégorie normalement qui est largement à sa portée. Elle doit lutter pour le succès. Mais face à elle, il faudra battre le numéro 3, Full of Love. Full of Love associé à Anthony Barrier pour l'occasion. Vous allez voir une statistique qui s'affiche juste en dessous. Anthony Barrier qui lui a été associé à plusieurs reprises pour un nombre de victoires incalculable. C'est un tandem qui fonctionne énormément. La course a été préparée pour Full of Love. Il va aborder une distance qui selon moi ne sera pas un souci. Plaquer des antérieurs, déférer des postérieurs. Avant le coup, il bénéficie ici d'une première chance. C'est un cheval qui est encore à l'aube d'une très belle année 2023. Je l'inclus évidemment parmi les postulants à la victoire avec donc le Fleur du Lupin, le numéro 5. Le 5 et le 3 sont avant le coup les bonnes bases. Ensuite, on a peut-être des outsiders à tenter, et notamment le numéro 2, c'est Fillette Delgreen, une protégée de Charlet et Loin. Revoyons d'ailleurs l'une de ses prestations. C'était sur un parcours de vitesse au cours de l'automne dernier, dans lequel elle terminait 3e. Fillette Delgreen qui terminait bien ce jour-là dans le prix de Cachan. C'était le 3 septembre dernier. Et Ludugade s'imposait, écume de Furetet, des juments que l'on voit souvent dans ce style de catégorie. Et vous le voyez, Fillette Delgreen terminer vraiment de plaisante façon. Elle, c'est vraiment la sprinteuse de base. Elle doit patienter, être couverte durant toute la course, mais elle a un avantage, c'est qu'elle a un numéro derrière l'autostart qui est assez favorable. Avant le coup, François Lagadec est appelé à la rescousse. C'est un bel engagement. Je vois difficilement de défauts dans cette course. J'ai pas l'impression qu'elle ait une marge suffisante pour battre notamment Fleur du Lupin ou Full of Love, mais elle doit terminer sur le podium d'une telle épreuve. Ensuite, je suis parti sur le numéro 7, Fameux Destin, associé à Gabi Gelormini pour l'occasion. Le numéro 7 est peut-être un petit souci maintenant sur ce parcours. En 3 tentatives, il a gagné à une reprise dans un très bon style, entre temps 11 et fractions. Une place également sur le podium. Fameux Destin, il a peut-être pas beaucoup de marge. Maintenant, il va bénéficier ici de l'aide de Gabi Gelormini, un cheval qui est capable de faire 500-600 mètres dans un bon tempo. Je lui vois une chance pour participer à l'arrivée. Maintenant,
j'ai du mal à le voir s'imposer dans ce style d'épreuve. Il y a Fleur du Lupin qui est de la partie Full of Love, ou même Fillette Delgreen qui lui semble meilleur, mais Fameux Destin est capable évidemment de terminer à l'arrivée d'une telle épreuve. Et enfin, je suis parti sur Futé-Burois, qui sera mon 5e choix dans cette sélection. Futé-Burois qui avant le coup dispose d'une chance correcte. On va voir d'ailleurs sa dernière prestation. Futé-Burois qui terminait ce jour-là correctement sur l'hippodrome d'Argentan. Voilà, c'est pas un cheval qui détient une marge de manœuvre prépondérante. Maintenant, c'était bien sa 4e place sur l'hippodrome d'Argentan derrière Forever Darian, Glou-Glou-Demi qui sont des chevaux assez valables avant le coup. Mais c'est Futé-Burois avec un bon parcours, avec David Thomin, je me dis que il peut être 4-5 de ce style d'épreuve. En tout cas, il fera partie des outsiders et la cote est assez intéressante, pourquoi pas à retenir dans une combinaison élargie. Voilà, on a fait le papier de cette épreuve. Nous sommes partis avec ces 5 chevaux. Désormais, c'est l'heure du choix et du résumé pour cette course. Et le choix du coup de ce Quintet Plus, donc le prix de nausée, ce mercredi 4 janvier sera le suivant. C'est le numéro 5, Fleur du Lupin, qui sera ma chaude favorite devant le numéro 3, Full of Love. Je le disais, à mon avis, ça devrait jouer entre ces deux concurrents pour la victoire. Ensuite, nous avons le numéro 2, Fillette Delgreen, qui apparaît comme une bonne base, notamment dans les 5 premiers. Le numéro 7, Fameux Destin, et le numéro 14, Futé-Burois, pour compléter la bonne combinaison. D'ailleurs, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, nous donner également vos pronostics dans ces commentaires. Et nous on regardera un petit peu et on fera le petit bilan après cette épreuve qui se disputera donc à 13h50 ce mercredi 4 janvier. Quant à mon choix, ce sera dans la 7e course du programme, le prix de Dameville, et je suis parti évidemment sur peut-être un futur très bon cheval, voire peut-être un futur champion, Hino du Lupin, le numéro 12, qui a été impressionnant lors de sa dernière tentative sur l'hippodrome de Vincennes, dans laquelle il a dû évoluer en 2e épaisseur, le nez au vent. J'ai l'impression qu'ici, la catégorie auquel il fait face, il doit lutter pour le succès, même s'il monte encore d'un petit cran. C'est un cheval de talent. Vous pouvez d'ailleurs le voir dans les colonnes du Paris Turf, la confiance qu'affiche notamment Jean-Paul Marmion, qui n'hésite pas notamment à le comparer face à des très bons chevaux qu'il a pu avoir donc dans sa carrière. Je vous invite d'ailleurs à regarder ce papier sur Paris Turf ou sur notre site internet pariturf.com, et vous allez avoir toutes les informations concernant cette course. En tout cas, Hino du Lupin, c'est un chaud favori. J'ai du mal à voir It's a Dollar Maker le battre. Il y aura peut-être pas une grosse cote, mais en tout cas, ça s'annonce comme un rayon de soleil pour ce mercredi 4 janvier. Je vous remercie d'avoir écouté une nouvelle fois cette vidéo et à être de plus en plus fidèle à cette chaîne. N'hésitez pas d'ailleurs à partager donc ce contenu, à le commenter également ou à lâcher un petit pouce bleu. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau 100% Quintet. À très bientôt. Ciao, ciao. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.